Titakanya kumbe diango, yombe yemono dianga, yombe yemono diango, nomo kalibenga dianga, yombe yemono diange, titakanya kumbe, yege, titakanya kumbo, yege, titakanya kumbe, yege, titakanya kumbo, yege, mukanya kumba, yege, mukanya kumba, yege, mukanya kumbe, yege, mukanya kumba, yege, mukanya kumbe. Money mama sana, okadya kuba, money mama kusao, okadya kuba, money mama jokyo, okadya kuba, money mama jije, okome okadya kuba. Migodio zango diago, obe yema dianga, obe yemono dianga, omo yema dianga, baba we dianga, omo yema dianga. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. L'actualité au Gabon, notre pays, reste dominé par l'interpellation de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guinzouba Ndama, en provenance du Congo-Brazzaville, où il est allé prendre de l'argent, certainement pour sa campagne. Hier, Guinzouba Ndama, hier dans la soirée, tard dans la soirée, il a été présenté devant le parquet de Franceville, le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué. Le motif retenu jusque-là, on parle de blanchiment de capitaux. Or, à l'égard des choses, au regard des choses, on se rend compte que la procédure est complètement, elle est fondamentalement viciée. On cherche à comprendre les réelles motivations des magistrats. On sent une odeur politique dans cette procédure parce qu'on ne peut pas parler de blanchiment des capitaux. On parle même des devises alors qu'il s'agit de la monnaie de l'Afrique centrale, le CFA. Le CFA, on ne peut pas parler de devises lorsqu'il s'agit de la monnaie locale. C'est une monnaie locale. Donc déjà là, en ce qui concerne le parquet de Franceville, on sait que la procédure est viciée. Et on sait comment fonctionne la magistrature au Gabon. Les magistrats sont souvent sous pression. C'est le régime politique d'Ali Bongo qui dicte les lois. Donc hier, Guinzouba Ndama a été auditionné après avoir été entendu par le procureur de la République. Il a été auditionné aussi par le juge d'instruction. Et ce matin, il est prévu qu'il soit transféré à Libreville. On ne vous parle de liberté provisoire. Non, il n'y a pas de liberté provisoire, contrairement à ce qu'a écrit le journal L'Union. Guinzouba Ndama reste sous main de justice. Hier, après son audition, on lui a fait croire qu'il était libre, mais après, les officiers de police judiciaire l'ont repris et l'ont conduit à l'hôtel où on l'avait presque assigné à résidence surveillée. Alors, déjà, il y a à ce niveau un problème parce que l'hôtel n'est pas une unité de police judiciaire. Comment placer Guinzouba Ndama dans un hôtel s'il est sous main de justice?
déjà à ce niveau, ça pose déjà problème. Quand on parle déjà de quelqu'un qui est sous main de justice, ce n'est pas dans un hôtel qu'on doit garder Guy Nzouba-Ndama. Donc, hier, après l'audition, il était question qu'il rentre tranquillement chez lui à Koulamoutou avant de rallier Libreville, mais il a été repris par les officiers de police judiciaire qui l'ont contraint à aller justement à l'hôtel. Déjà, il y a un problème en ce qui concerne déjà la procédure elle-même. Qui a arrêté Guy Nzouba-Ndama? C'est la gendarmerie nationale, c'est la DGDI. Or, en ce qui concerne ce genre d'infraction, entre griffes, je dis entre griffes parce que l'infraction n'est pas encore établie. Ici, on parle de blanchiment des capitaux. Concrètement, ça aurait dû être la douane. Or, au niveau de Kabbalah, il n'y a pas un poste de douane. Or, on sait très bien que, en ce qui concerne le mouvement des biens et des personnes, notamment les mouvements des capitaux, c'est la douane qui est assermentée à fouiller justement les bagages d'un voyageur. Or, à ce niveau, il a été interpellé par la brigade de gendarmerie et on sait que les OPJ, l'article 23 du Code des procédures pénales, reconnaît à la douane cette qualité d'officier de police judiciaire, notamment en ce qui concerne la circulation des biens et des personnes. Mais comment se fait-il qu'à ce niveau de Kabbalah, il n'y avait pas une unité de la douane? Et c'est la gendarmerie qui a demandé, qui a cassé les bagages de Guy Nzouba-Ndama pour découvrir l'argent. Donc là, il y a un problème. Parce que, qu'est-ce qui aurait pu se passer concrètement par rapport au code de procédure pénale lorsque les gendarmes se sont rendus compte qu'il y avait un problème, qu'il y avait des bagages suspects? Il appartenait aux gendarmes d'appeler le procureur de la République qui est le seul maître de poursuite judiciaire. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. Le gendarme, tout de suite, déjà, c'est une infraction. Il ne doit pas casser, il n'a pas cette qualité de casser le sac d'un voyageur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que le procureur donne. Et on nous fait comprendre que Guy Nzouba-Ndama avait d'abord traversé un poste de la douane et qu'il aurait, se serait montré réfractaire à ce que les douaniers fouillent son sac. Alors, les douaniers étant des officiers de police judiciaire, ils ne peuvent pas demander aux gendarmes qui ont la même qualité qu'eux de faire ce qu'ils doivent faire. Il n'appartient pas à un officier de police judiciaire de requérir un autre officier de police judiciaire. Non. Seul, si les douaniers se sont retrouvés débordés devant le caractère entre griffes réfractaire de Guy Nzouba-Ndama à coopérer avec eux, il appartenait aux douaniers d'appeler le procureur de la République pour pouvoir pour expliquer la situation qu'on est face à quelqu'un, parce qu'ils sont officiers de police judiciaire. Même en France, vous remarquez que lorsque vous déplacez, moi je me déplace beaucoup au volant de ma voiture, je tombe souvent sur des postes douaniers et vous voyez qu'ils ont un signe qui indique que c'est la douane, mais ils ont la qualité d'officier de police judiciaire. Donc ce sont eux qui sont assermentés pour fouiller les bagages. C'est vrai que les gendarmes peuvent le faire dans certaines mesures, mais pas jusqu'à ce qui s'est passé là, cassé. Donc, est-ce que les faits sont avérés? J'émets des réserves, parce qu'il appartenait aux douaniers d'appeler le procureur de la République, et c'est le procureur de la République qui pouvait maintenant requérir la force publique pour ouvrir. Or là, ça ne s'est pas passé comme ça. Dès qu'il y a eu le refus de Guy Nzouba-Ndama d'ouvrir ses bagages, il connaît quand même les lois. Guy Nzouba-Ndama était président de l'Assemblée nationale pendant 19 ans, celui qui a voté certaines lois, y compris les lois par rapport à la modification du code de procédure pénale et tout, la révision du code de procédure pénale. Donc Guy Nzouba-Ndama a été à la base. Donc il connaissait ce qu'il faisait. Et s'il a dit, vous n'allez pas accéder à mes bagages, parce qu'il savait très bien que le gendarme n'avait pas ce droit de le faire. Donc le gendarme a quand même cassé les fermetures, les cadenas pour accéder, alors que c'était au douanier de le faire. C'était le douanier, mais même le douanier, avant de le faire, il se réfère d'abord au procureur de la République pour dire que nous avons une situation face à nous. Nous avons Guy Nzouba-Ndama, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est là, qui a les bagages suspects. Alors, quelle est la conduite à tenir? Or là, quand on voit les vidéos, et là, ça a encore été une grosse bêtise. Quand on voit les vidéos, tout est allé très vite.
On sent qu'il n'y a même pas eu le temps d'appeler le procureur pour demander la conduite à tenir. Le gendarme a décidé parce que naturellement, là-dedans, il y a eu la manipulation de l'homme politique. Le procureur de Franceville, Nikez Leyama, a envoyé son substitut, Blera Ibinga, qui a lu le communiqué à la télévision. Déjà, il y a un problème. Quand on voit toute la procédure du début à la fin, elle est fondamentalement viciée. Parce qu'on nous fait comprendre que l'argent, les 1 milliard 190 millions ont été récupérés et placés au niveau du trésor. C'est déjà à ce niveau, il y a problème. L'argent ne peut pas être placé. L'argent, on voit, c'est estampillé BAC, Banque des États de l'Afrique centrale. À Franceville, il y a une agence de la BAC. L'argent provenant de la BAC, l'origine étant suspecte d'après eux, il appartenait aux officiers de police judiciaire de placer cet argent d'abord au niveau de l'agence de la BAC de Franceville. Bon, déjà, avant d'en arriver là, il faut que le mise en cause soit présenté devant, parce qu'on ne peut pas présenter le mise en cause devant le parquet de la République sans avoir ici le corps du délit, l'argent qui est sous-scellé. On présente le mise en cause devant le procureur de la République avec le scellé. Comment on envoie déjà le scellé déjà au trésor public et on présente le mise en cause à part. Alors, où est le corps du délit ici? Le corps de l'infraction. Donc là, il y a déjà un problème à ce niveau. Non seulement on n'aurait pas dû placer l'argent au niveau du trésor aussi rapidement, la procédure n'est pas terminée. On va placer l'argent au niveau du trésor public. Ça, on sent une volonté manifeste de mettre le grappin sur cet argent-là. Donc, ce qui intéresse ici les enquêteurs qui sont instrumentalisés par le pouvoir politique, c'est juste l'argent, mais pas la procédure. Et pour des faits aussi comme ça, quand on parle de blanchiment de capitaux, là encore, il y a un problème, c'est vicieux parce que Guinzouban Dama est parti du Congo. Il est parti de Oyo. Il a traversé toutes les villes qui sont sur le territoire congolais. Il n'a pas été arrêté. Donc, on n'a pas constaté un blanchiment de capitaux. Donc, au point de départ, il n'y a pas un constat de blanchiment de capitaux. Et comme par hasard, c'est à l'arrivée au Gabon qu'on dit blanchiment de capitaux. Quels capitaux? De quels capitaux s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de l'argent du Gabon? Guinzouban Dama ne faisait pas le sens Gabon-Congo. Il faisait le sens Congo-Gabon. Mais il se retrouve à l'arrivée à la frontière gabonaise. On parle de blanchiment alors qu'il a traversé des villes. Donc là encore, là, il y a un problème. Donc, blanchiment de capitaux. Si nous étions dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, on parlerait de... On mettrait en place une commission rogatoire pour que les magistrats du Gabon partent aller enquêter au Congo pour savoir l'origine, la provenance de ces fonds. C'est là, dans quel cadre? Or là, on parle déjà d'une enquête. On parle de blanchiment de capitaux, mais Guinzouban Dama n'a pas volé l'argent au Gabon pour tenter de fuir, pour parler de blanchiment de capitaux. Il n'a pas été dans une mafia pour dire qu'il a commis un crime et que l'argent va pour être blanchi. Donc là encore, il y a un problème. Même les éléments de langage qui ont été retenus ici, on sent les éléments de langage dignes des personnes médiocres qui ne maîtrisent même pas les rouages de la justice. On sent qu'on a affaire à des petits magistrats qui sont instrumentalisés. Et ce que j'ai appris d'après mes sources, c'est que tout a été mis en place. Déjà, hier soir, tout avait déjà été décidé pour transférer Guinzouban Dama à Libreville. Il y a un avion qui est parti de Libreville qui a dormi à Franceville. Un avion est parti de Libreville et a dormi à Franceville pour... accompagner Guinzouban Dama pour le transférer à Libreville. Déjà, le parquet de la République n'a pas assez de fonds pour louer un avion Franceville-Libreville, aller-retour, c'est 10 millions de francs CFA. Où le parquet de Franceville a-t-il eu cet argent? Et là, ça n'a pas encore démarré parce qu'à Franceville, au moment où je vous parle, il y a le brouillard. C'est une zone, le matin, une zone brumeuse. Il faut attendre en fin de matinée vers 11 h pour décoller. Mais l'avion a été loué déjà pour aller prendre Guinzouban Dama, le ramener à Libreville. Et naturellement, pour être auditionné, donc le parquet de Franceville va se saisir du dossier pour
le transférer à Libreville, où il y aura encore beaucoup de manipulations politiques. Ce qui pourra se passer, c'est qu'au terme de l'audition, il va être placé sous mandat de dépôt. Et après, on va dire, bon, Guy Zobandama, blanchiment de capitaux. Et là encore, on est en train de tirer ces infractions par les cheveux. Parce que ici, les faits ne sont pas établis. Il n'est pas prouvé que Guy Zobandama a fait dans le blanchiment de capitaux. S'il y avait blanchiment de capitaux, c'est au départ du Congo qu'il aurait été intercepté. Comment il a fait pour franchir toutes ces portes? Si c'était une transaction illégale, comment Guy Zobandama a fait pour partir de Oyo jusqu'au Gabon, jusqu'à la frontière gabonaise, et tous les douaniers qu'il a traversés n'ont pas trouvé le caractère illégal. Parce que ici, le règlement de la CEMAC permet aux citoyens de cette zone de circuler avec autant d'argent qu'ils peuvent. Donc là, ce n'est pas une infraction. Et ces lois ont été faites par ces États, les différents États. Le Gabon, qui fait partie de la CEMAC, a donc donné son quitus pour que ces règlements soient ainsi, permettent à tout un chacun de circuler avec autant d'argent. Donc il n'y a pas de motif ici. Le véritable problème, c'est que c'est le personnage de Guy Zobandama qui intéresse le régime en place. Qu'on l'aime ou pas, on doit se poser de bonnes questions. En ce qui concerne cette procédure, Guy Zobandama n'a aucune infraction qu'il a commise. Parce que le règlement de la CEMAC permet à chaque citoyen qui habite cette zone de circuler avec autant d'argent. On ne peut pas parler de devises. Les devises ici, c'est la monnaie étrangère. Le franc CFA, en zone CEMAC, n'est pas une devise. Cette monnaie n'est pas une devise. Et on peut circuler avec autant d'argent. Même si c'est 10 milliards, 100 milliards, c'est ce que le règlement permet. Mais pourquoi on arrête Guy Zobandama? Parce qu'il y a des soupçons derrière. Les soupçons, on pense que le président congolais, Denis Sassou Nguesso, le soutiendrait pour vouloir déstabiliser le régime d'Ali Bongo et placer le petit Omar Denis. Donc voilà ce que le régime cherche. Et vous allez voir que le motif des blanchiments des capitaux n'étant pas, parce que tiré par les cheveux, ils vont chercher maintenant à dire tentative de déstabilisation. En tout cas, c'est que sur ce qu'ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de mener une sorte de brainstorming pour trouver des arguties qui permettraient à la justice de garder Guy Zobandama pour le noyauter afin qu'il ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Donc, voilà ce qui se passe. Le mise en cause va être transféré ce matin à Libreville. Et naturellement, il va être auditionné. Et il est fort probable. On ne met pas tout cet argent, on ne met pas tous ces moyens en place, en branle. Mettre un avion, louer un avion 10 millions de francs CFA pour aller à... On ne prend pas juste parce qu'il y a une volonté manifeste. Ce que j'ai appris, c'est que la procédure est gérée directement par Sylvia Bongo et son fils Norine Bongo. Ce que j'ai appris, c'est que hier, il n'a pas pu être transféré parce qu'ils ont eu du mal à joindre les magistrats, du moins la ministre de la Justice, Antonala Ndembe, a eu du mal à joindre Sylvia Bongo hier pour prendre les instructions. Parce que Sylvia Bongo se trouve à Londres avec Ali Bongo qui est parti assister aux obsèques de la reine Elisabeth. Donc, ils n'ont pas pu avoir la conduite à tenir parce que ce ne sont pas les magistrats qui décident. Souvenez-vous l'affaire de Blas. Ça coûtait la tête au procureur Olivier Nzaou parce qu'il avait demandé d'abord d'avoir des éléments de langage, d'avoir des éléments de preuves avant d'arrêter. Parce que c'est ça. Le droit, c'est le terrain par excellence de la preuve. Ici, on parle de blanchiment de capitaux. Mais est-ce que les faits sont établis? Blanchiment de capitaux, l'argent qui part du Congo pour le Gabon, et c'est le Gabon qui trouve que c'est un blanchiment de capitaux? Contre qui? Le Congo ne s'est pas plaint. Est-ce que la présidence congolaise a eu à se plaindre? Est-ce que les organisations qui luttent contre la corruption au Congo ont déposé plainte? Est-ce que ça a été établi que c'est l'argent du contribuable, que ce n'est pas l'argent de Denis Sassou Nguesso? Tout ça, ça fait des problèmes. Donc, du coup, le procureur de Franceville sait que c'est une patate chaude. C'est vrai qu'il est malade. Nikez Leyama avait fait un AVC. Donc, il a laissé son substitut, Blera Ibinga, passer à la télévision pour lire ce qu'elle a dit comme communiqué. Ce n'est pas elle. La pauvre n'a rien à voir là-dedans. Mais on demande de venir. Ce sont des éléments de langage. Ça ne peut pas sortir de cette jeune magistrate que je connais d'ailleurs.
Donc, ça a été dicté par Libreville. Sauf que on sent ici le caractère inculte de ceux qui ont dicté ces communiqués parce qu'on parle des devises. Si on parlait de l'euro, d'accord, c'est la monnaie étrangère qu'on ne peut pas utiliser. On ne peut pas avoir une certaine somme quand il s'agit. Si c'est l'euro, on peut comprendre. Si quelqu'un se balade avec 1 milliard d'euros, là, ça pose problème. Déjà en France, c'est à partir de 10 000 euros qu'on doit pouvoir justifier et serrer. Or là, il s'agit du franc CFA qui circule en espace CEMAC et le règlement permet cette situation. Donc, il n'y a pas ici un délit, il n'y a pas une infraction. Tout simplement, c'est que Guy Zoubandama, ayant pris ses distances avec le régime d'Ali Bongo, il faut trouver un moyen pour le noyauter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'avais déjà dit, c'est qu'on a retrouvé toutes ces unités chargées de constater les infractions à la loi, rassembler les auteurs, parce que c'est ça le rôle de l'OPJ. Constater l'infraction à la loi, rassembler les preuves et les présenter au procureur de la République au terme de l'enquête. Or là, au terme de l'enquête préliminaire, on ne voit pas ici des éléments constitutifs de cette infraction de fuite de capitaux. Non plus, on ne voit pas non plus l'ombre d'un coup d'État que Guy Zoubandama est allé prendre. Mais ils vont essayer de tirer par les cheveux parce qu'il y a derrière Sylvia Bongo qui salive à la moindre présence d'un billet de banque. 10 milliards, c'est beaucoup. Vous avez vu que les 10 milliards, 1 milliard 190 millions ont été versés au trésor public. Pourquoi? Ça va faire quoi au trésor public? Ce n'est pas l'argent du Gabonais. Ce n'est pas l'argent. Il y a la BAC à Franceville. Il appartenait aux EPJ. S'il y avait des scellés à remettre à une institution sécurisée, c'était à l'agence BAC de Franceville. Mais ça n'a pas été fait comme ça. Donc, on comprend qu'il y a une volonté manifeste de mettre le grappin sur cet argent. Sauf que la personne qui a donné peut en réclamer. Ça, c'est évident. Donc, ça aussi, il faut s'attendre à quelque chose. Donc, ce que j'ai appris, c'est que il y avait une volonté manifeste de clouer Guy Zoubandama. Lorsque Guy Zoubandama est interpellé, on l'amène au poste pour l'auditionner. Et après, on le met dans un hôtel. Je vous disais tout à l'heure que l'hôtel n'est pas une unité de l'officier de police judiciaire pour qu'on le place là-bas. Mais sauf que c'était un piège. Ce que j'ai appris, c'est qu'on lui a arraché son deuxième téléphone où il y avait la puce du Congo. Parce qu'en arrivant au Congo, il fallait qu'il appelle avec la ligne du Congo. Ça, il avait ce numéro depuis un bout de temps. Mais on lui a arraché la puce du Congo, le téléphone du Congo, et on a gardé la ligne du Gabon. On l'a laissé avec le téléphone du Gabon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé des micros dans sa chambre. C'était en tout cas bien préparé. Et on a appris que le commandant en chef de la gendarmerie, Baraswaga, alias Hitler, était lui-même dans la zone. Parce qu'il est originaire de Lekoni et Kabbalah étant situé dans le périmètre, il est allé superviser les opérations. Avec naturellement le commandant en chef de la garde républicaine qui était bien là, Brice Oligui. Donc lui aussi, il supervise. Donc des micros ont été placés dans sa chambre. Donc toutes les communications qu'il a eues, parce qu'il fallait chercher des preuves. Ici, ils sont à la recherche des preuves pour clouer Guy Zoubandama. Avec qui il parle? Est-ce qu'il parle de coup d'État? Est-ce qu'après l'échec, on lui a laissé volontairement le téléphone? Or, quand on est sous main de justice, on vous prend le téléphone. Pourquoi avoir pris le téléphone du Congo et avoir laissé le téléphone du Gabon s'il était sous main de justice? Parce que quand vous êtes en garde à vue, vous n'avez plus votre téléphone. Moi, j'ai été placé en garde à vue le 19 septembre. J'étais avec mon collègue Désiré Nam. On nous a arraché tous nos téléphones. Or là, on le piège en lui laissant le téléphone du Gabon et pour qu'il communique et que le micro qui a été placé dans la chambre d'hôtel puisse enregistrer toutes les communications pour voir s'il appelait Denis Sassou Nguesso, s'il appelait Guy Pella, le camp de Sassou Nguesso, s'il appelait d'autres autorités et s'il appelait aussi à l'intérieur du Gabon, au niveau de Libreville, au niveau de la garde républicaine, s'il appelait des complices pour voir ici, parce qu'il cherche absolument à trouver un motif des déstabilisations, des coups d'État et autres. Donc, voilà ce qui a été fait. Or, la justice ne doit pas fonctionner comme ça. La justice doit d'abord rassembler les preuves. Vous avez vu avec le président Sarkozy, ça fait 10 ans avant qu'il ne soit auditionné. Donc, la justice doit avancer méticuleusement
prend tout son temps. En ce qui concerne Guy Zoubandama, on aurait pu ouvrir une information judiciaire. Pourquoi ne pas mettre une commission d'enquête composée de magistrats gabonais qui vont aller se rendre, puisque dans le cadre de la coopération judiciaire, les magistrats gabonais peuvent aller au Congo, aller enquêter. Pourquoi ne pas mettre une commission rogatoire pour voir clair? Si une justice est sérieuse, elle veut mener une enquête sérieuse, elle met en place une commission rogatoire pour aller au Congo. Au Congo, c'est à quelques kilomètres du Gabon. Les magistrats peuvent aller même en voiture. Mais on essaie ici de tirer par les cheveux parce qu'il y a derrière Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo, ce sont eux qui maîtrisent la justice aujourd'hui. Ils maîtrisent la dame qui est ministre de la justice, Antoine Dembe, elle aussi qui est corrompue jusqu'à Bois-les-Pinières. Parce que cette femme fout du bordel depuis qu'elle est là. Alors qu'elle était juge d'instruction, on pensait qu'elle pouvait redorer le blason, mais elle fout du bordel parce que elle, c'est l'argent qui l'intéresse. Donc, Guy Zoubandama va être transféré dans la journée à Libreville en fin de matinée lorsque le voile nuageux se sera levé sur Franceville pour être auditionné, et c'est le parquet de Libreville qui va donc prendre le relais dans cette enquête qui est fondamentalement viciée au regard de tous les éléments que je vous ai présentés ici, parce que l'élément ici constitutif de l'infraction des blanchiment de capitaux n'est pas établi. Donc c'est une procédure hautement politique. On cherche à noyauter Guy Zoubandama, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais qu'on mène la procédure de manière sérieuse en ayant des éléments de preuve, des éléments de langage. Quand on vient nous parler de devises ici, ça prouve que nos magistrats doivent encore aller à l'école pour apprendre, pour savoir ce qu'on appelle devises. Là, on a affaire à une bande de petits lapins qui cherchent juste la carotte. Et lorsque les procureurs ne sont pas d'accord avec ces éléments de langage, ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir, on les vise. Vous savez ce qui est arrivé à Olivier Nzaou. Olivier Nzaou, vous connaissez, vous savez que lui et moi, c'est mon frère, mais on ne se parle pas parce que il avait décidé de me lancer un mandat d'arrêt contre moi, parce que justement j'ai dénoncé ça. Je sais qu'il travaille dans des conditions difficiles, mais pour la procédure des Blas, pour avoir refusé d'arrêter Blas parce qu'il n'avait pas d'éléments de preuves ici, il demandait d'abord de rassembler les preuves. On a voulu même le tuer. Voilà. Et ça, je lui avais dit, j'avais prévenu, j'ai dit, mais tu vois, ce pouvoir-là, comment il fonctionne. Donc, on connaît nous tous. Moi, j'étais chef du service fait divers et justice pendant des années. J'ai travaillé avec le magistrat, j'étais au parfum de beaucoup de dossiers, et j'ai aussi, de temps à autre, j'étais un coup d'œil dans le code de procédure pénale, mais là, il y a plus d'intervention des autorités politiques, en tête desquelles le ministre de la Justice. Or, déjà, l'article 18 du code de procédure pénale ne permet pas au ministre de la Justice d'appeler, de prendre son téléphone pour appeler directement les magistrats pour leur donner des instructions. Elle ne doit pas intervenir. L'article 18 ne permet pas cette situation. Or là, on a le ministre de la Justice. Et quand vous voyez tout ce qui s'est passé, il n'y a pas le temps d'écrire, c'est le téléphone. Or, l'article 18 du code de procédure pénale interdit, tout doit être écrit. Si le ministre de la Justice doit saisir une juridiction, elle doit le faire à l'écrit. Or, aujourd'hui, aucun magistrat ne peut vous sortir des éléments qui sont des lettres adressées par le ministre de la Justice à ses collaborateurs. Elle intervient juste sur la base des coups de fil en disant arrêtez ceci, allez-y prendre telle personne, et quand c'est comme ça, quand c'est tiré par les cheveux, on se trouve avec cette procédure ridicule qui montre ici le caractère inculte de nos magistrats, parce que quand les magistrats viennent parler de devises pour une monnaie locale, ça prouve que franchement la justice gabonaise est tombée des charibes en Silla. Merci de m'avoir reçu chez vous. L'information continue sur Facebook et YouTube. Merci Maman Bombi, comme moi. Itakanya kumbe diango, yombe yemono dianga, yombe yemono diango, nombo kalibenga dianga, yombe yemono diange, itakanya kumbe, yege, itakanya kumbo, yege, itakanya kumbe, yege, itakanya kumbo, yege, mukanya kumba, yege, mukanya kumba o, yege, mukanya kumbe, yege, mukanya kumba o, yege, mukanya kumbe.
ye monwe dianga ombo yo ma dianga omba ye monwe dianga ombe ma dianga ayaya waka suti vamo bacha moni mama sanya okadia kuba moni mama kusao okadia kuba moni mama jokyo okadia kuba moni mama jije ome okadia kuba mi odio zango diago ome yema dianga ome yemonu dianga omo yema dianga baba gwe dianga omo yema dianga Mama Maza, Yakami Udia, Nangomoya, Yakanaginda, Yakami Udia, Nangomoya, Yakanasiva Kamakuya, Yakami Udia, Nangomoya.